Un homme masculin a besoin d'être stimulé par vous. Son énergie masculine a besoin d'être stimulée par votre énergie féminine. Quand vous allez être dans cette énergie féminine, c'est l'énergie qui dit combien vous êtes connecté à vous-même en fait. C'est pour ça que vos relations partent de votre relation à vous-même. Toutes vos relations. On parlera dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore. Tout est question de relation à soi en fait. Et à partir de notre relation à nous-mêmes, on crée la relation à l'autre. Et en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne attirer un homme masculin, donc un homme indépendant, un homme solide, un homme sur lequel vous pouvez vous reposer, mais aussi un homme qui va venir vers vous et vous conquérir. Donc, pas les hommes qu'on voit comme des hommes hyper confiants, mais qui sont finalement émotionnellement indisponibles. Ça, je l'ai vécu avec une personne que j'avais rencontrée. Et en fait, je l'ai vue comme l'idéal. Je l'ai mise directement sur un piédestal parce que c'était une personne qui m'apparaissait physiquement et dans sa posture comme quelqu'un d'hyper stable, d'hyper ancré, d'hyper posé, alors qu'en fait, il cachait ses émotions, il cachait ses insécurités. C'est quelqu'un en fait qui était complètement flippé de l'intérieur et c'est pas un jugement. Parce que j'ai eu une période, une époque dans ma vie où moi-même, j'étais complètement flippée émotionnellement et j'avais besoin de ressentir en fait la sécurité que je n'avais pas eue étant enfant. Et c'était le cas de cet homme. Le problème, c'est quand vous n'arrivez pas à reconnaître l'énergie d'un homme. Est-ce que c'est un homme masculin? Est-ce que c'est un homme qui est dans son féminin? Et pour vous assurer de manifester, d'attirer des hommes qui sont dans leur masculin, vous devez revenir à votre propre énergie intérieure. C'est l'énergie du féminin. C'est l'énergie qui est connectée à votre source. C'est vous quand vous êtes inspiré par la vie, par votre vie, par ce que vous faites, par qui vous êtes. Et en fait, l'énergie féminine lumineuse, c'est l'énergie qui peut être un peu espiègle, qui peut être un peu mystérieuse, qui sourit d'un coup comme ça, juste en pensant à quelque chose, et qui va interpeller cet homme qui est face à vous parce qu'il va peut-être vous dire à ce moment-là, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te fait sourire? Et là, vous le remettez lui-même dans cette énergie qui est la sienne. Vous stimulez sa propre énergie. Quand vous êtes une personne qui est toujours conciliante, qui est toujours accommodante, qui fait pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise, qui fait pour créer justement cette connexion, en allant vers lui, en parlant, en discutant, en ramenant plein de sujets sur le tapis. Quand il vous pose une question, eh ben, vous répondez 1000 choses en même temps parce que vous voulez montrer tout ce que vous êtes, vous voulez montrer que vous avez une vie intéressante, vous voulez montrer que vous pouvez avoir des choses en commun. Eh bien, vous êtes en train de tuer cette relation naissante parce que tout simplement, vous êtes en train de tuer son énergie masculine en amenant la vôtre dans la relation, pendant la rencontre. Donc, si je voulais, je pourrais sortir là maintenant avec cette tenue, je me sens cool. J'ai juste envie de me sentir cool aujourd'hui. Je suis peut-être un petit peu masculine dans ma tenue. Je suis pas, en tout cas, hyper féminine. J'ai pas de talons. Je peux sortir en basket avec un jean et ce pull qui est juste tranquille. Et manifester mon homme idéal aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire la différence? La différence, c'est l'énergie que vous émettez. Est-ce que vous y allez avec tout votre masculin? Comme là, je suis maintenant dans mon masculin pour vous parler. Vous pouvez attirer des hommes quand vous êtes dans cette énergie masculine et que vous allez à l'extérieur, mais vous allez attirer des hommes qui sont dans leur énergie féminine. Notamment des hommes qui sont attirés par l'énergie que vous balancez, par peut-être le rayonnement que vous avez, mais si vous n'apprenez pas à revenir à... Je vais vous montrer la différence. Déjà, vous voyez, grande inspiration... Je me relâche, je reviens à mon corps, je reviens à mon cœur. Là, je sens mon corps là. Là, jusque-là, je sentais, j'avais plein d'inspiration, mais qui venaient de mon mental, de mes pensées, de ma source aussi, mais qui balancent à l'extérieur. Quand vous revenez à votre féminin, vous êtes à l'intérieur de vous. Vous êtes connecté à vous-même. Votre monde intérieur se met en action, mais juste dans votre relation à vous-même. Vous êtes connecté à l'autre, mais non pas en balançant des choses. Vous êtes dans la réception, vous êtes dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil sans être dans l'attente, mais vous êtes dans l'accueil et la réception de ce qu'il a à vous proposer, ce qu'il a à vous dire, les questions qu'il a envie peut-être de vous poser. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une sorte de faiblesse, que vous êtes dans une forme d'assujettissement à l'autre, pas du tout. Vous n'êtes pas en train d'être dépendante de lui, vous êtes en train de vous sentir complète vis-à-vis de vous-même et vous n'avez pas besoin de cet homme ni de cette relation pour que la soirée soit plus parfaite que ce qu'elle est déjà.
tout en étant complète en vous-même, en vous sentant vraiment connecté à l'instant présent, en vous sentant posé sur votre siège, vous ressentez votre siège, vous sentez l'atmosphère autour. Vous n'êtes donc pas dans votre mental, vous n'êtes pas dans votre féminin obscur, vous n'êtes pas en train de vous demander comment lui plaire. À partir de ce moment-là, et quand, et uniquement à condition que vous ouvriez les vannes de la réception, que vous appréciez ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être dit, que vous vous montriez ouverte dans votre cœur, à juste parler en étant vous, à être dans votre authenticité, dans vos vraies émotions, savoir exprimer vos émotions. Et bien là, vous êtes dans le féminin lumineux. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à démontrer, il n'y a rien à faire pour que ça fonctionne, il n'y a pas à mettre cet homme à l'aise. Et je peux vous dire que quand vous êtes rempli de cette énergie, quand vous êtes complètement connecté à vous-même, quand vous êtes complètement présente dans l'instant présent, avec votre cœur qui est ouvert, et ça je vous apprends à le faire avec le programme Trouver l'amour, et puis on peut apprendre à le faire ensemble en coaching privé ou avec le processus de transformation rapide, s'il y a des peurs vraiment plus profondes qui reviennent à chaque fois sur le tapis, à chaque fois que vous êtes en rendez-vous avec un homme qui vous plaît. Ça, c'est possible aussi. Sachez que, pour résumer, vous devez apprendre à stimuler l'énergie masculine d'un homme, et ce n'est pas en étant dans votre tête, dans vos réflexions, à être hyper actrice de ce qui se passe que vous allez stimuler son énergie masculine. Vous allez la stimuler en revenant à votre énergie magnétique, qui est celle de la femme qui est sûre d'elle, qui sait sa valeur, qui sait qu'elle mérite le meilleur, et qui n'a pas à se battre pour l'obtenir, et qui sait qu'elle n'a pas à se battre pour l'obtenir, qui sait que de toute façon, ça va venir à elle naturellement. Si vous êtes dans cette énergie-là, il est garanti que vous allez attirer non pas un homme masculin, mais les hommes masculins de la pièce. Peut-être aussi des hommes qui sont dans leur féminin, mais vous pouvez tout à fait apprendre aussi à les filtrer, à reconnaître qu'ils sont, à faire la différence entre ces deux profils. Il y a des moyens très concrets pour reconnaître tout simplement dans ses comportements s'il est un homme qui est dans son masculin, qui a beaucoup à vous offrir, ou si c'est un homme qui n'a pas grand-chose à vous offrir finalement. Et tout ça, vous allez le retrouver dans le programme Trouver l'amour. Donc, j'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a apporté vraiment du plus. Si vous avez envie d'aller plus loin et de développer complètement votre féminin lumineux en revenant à vous, et donc de faire ce développement intérieur d'une part, et puis d'avoir tous les conseils concrets, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, quand est-ce qu'on le fait, à quel moment, devenir indépendante dans votre vie amoureuse, dans le sens où à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de moi, de mes programmes pour savoir ce que vous devez faire ou non en fonction des comportements d'un homme. Ça, c'est l'objectif, c'est que vous deveniez complètement indépendante, alors émotionnellement, et de quiconque pour savoir ce que vous devez faire ou non. En fait, que vous reveniez à votre centre et qu'à partir de votre centre, vous sachiez exactement comment vous comporter. Parce que c'est dans notre nature à la naissance, dans notre nature de femme, de manifester un homme. Vous regardez dans la nature, le féminin attire le masculin. C'est naturel. Mais nous, on a appris à être masculine dans notre enfance. On a appris à montrer, on a appris à se valoriser en faisant les choses pour l'autre. On a appris à être récompensé pour nos bonnes actions en montrant qu'on était une bonne personne. Et tout part de là. Vous devez arrêter de vouloir être une bonne personne. Vous devez, alors, non pas en devenant une mauvaise personne, mais vous ne serez jamais une mauvaise personne si vous êtes sur ma chaîne. Vous êtes une femme qui est empathique, qui a un grand cœur et en général qui donne beaucoup trop pour ce qu'elle reçoit. Donc, vous devez apprendre à élever vos standards justement et à poser des limites de plus en plus fermes. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, commentez-la. Likez-la, partagez-la et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien réservez cet appel avec moi. Je me ferai une joie d'échanger avec vous et de voir quelle est la meilleure formule possible pour vous, la plus efficace, celle qui va vous donner les résultats le plus rapidement. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente et lumineuse journée.